tout cas, je suis ravie de vous présenter comment optimiser la qualité de vie des patients atteints de basse vision grâce à la rééducation visuelle. J'exerce à la clinique Mathilde à Rouen en Normandie, entourée de spécialistes de la rétine médicale, donc le docteur Usan et le docteur Leclerc-Collet. Donc, commençons par une définition importante. La basse vision se définit avec une acuité visuelle inférieure à 5/10 sur le meilleur œil. Ça veut dire que même avec une légère diminution de l'acuité visuelle, le patient peut ressentir une gêne sur la vie au quotidien. La basse vision touche des personnes de tout âge, bien que la prévalence augmente en fonction de l'âge. Elles sont souvent causées par des pathologies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinopathie diabétique et le glaucome. Donc les patients se plaignent souvent de difficultés à la lecture, à l'écriture, pour reconnaître les gens, pour se déplacer et une sensibilité importante à la luminosité. Donc vraiment, il est important de leur proposer une aide le plus tôt possible pour une meilleure prise en charge. Donc, nous utilisons à la clinique différents outils pour aider les patients malvoyants à être moins gênés dans la vie de tous les jours grâce à un éclairage adapté, donc qui va permettre de réduire la fatigue visuelle et d'améliorer le confort, ainsi que des filtres thérapeutiques qui vont permettre d'éviter d'être éblouis et qui vont permettre d'améliorer le contraste, ainsi que des systèmes optiques grossissants, que ce soit manuel ou électronique. Le patient, s'il n'arrive pas à lire les petits caractères, il faut lui proposer des grossissements adaptés. Donc, passons maintenant à la rééducation orthoptique qui est au cœur de notre prise en charge. Nous allons travailler la motricité oculaire qui est vraiment la recherche, la mise en place de cette nouvelle zone de fixation. Grâce à cette fixation, à cette excentration, nous allons apprendre le patient à contourner ces zones de scotome, donc de zones de non-vision, et ça va permettre d'améliorer sa perception visuelle. Donc je vous ai mis un petit schéma, donc voilà, si le patient regarde droit devant, et notamment pour la DMLA atrophique dont on parlait tout à l'heure, le but, ça va être de excentrer sa fixation sur soit la gauche, la droite, pour lui permettre d'améliorer sa vision résiduelle. Ensuite, nous allons travailler les poursuites, qui est le maintien d'une cible en mouvement de façon lente et régulière, qui va permettre de stabiliser la fixation. Puis nous allons travailler les saccades, qui vont être des mouvements rapides, initiés par la rétine périphérique, et qui va permettre surtout d'aider à la lecture quand l'œil saute d'un mot à un autre. Donc moi, j'utilise des mires de différentes tailles en fonction de l'acuité visuelle. Donc plus le patient a une acuité visuelle faible, plus les mires sont de taille importante. Je travaille aussi la discrimination visuelle. Ça, c'est un élément important qui va être la capacité à reconnaître des objets, des formes, des caractères écrits, des contours sur fond simple ou complexe. Donc ça, c'est très important pour la reconnaissance des visages et pour la lecture. Donc au cabinet, je pratique le test de la vision, le texte de la lecture sur 1 minute. Je vais chronométrer le patient et voir combien de mots il est capable de lire. Donc le texte sera en fonction de son acuité visuelle et éventuellement, s'il possède un équipement optique adapté, on l'utilisera pour faire ce test. L'idéal, c'est d'avoir un minimum de 70 mots la minute pour vraiment comprendre ce que le patient lit. Et enfin, nous travaillons la coordination oculo-manuelle, donc ça va être vraiment de réorganiser le geste pour compenser la perte de la vision centrale et de renforcer la coordination entre l'œil et la main. Donc c'est vraiment important avec des mires, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, de différentes tailles. Le patient va aller toucher la mire en fonction de là où il perçoit avec sa vision résiduelle. Donc, je vous ai mis un autre support, c'est des points à relier. Le but, c'est vraiment que le patient aille avec son stylo, relier chaque point et voir après l'image dans son ensemble. Et ce qui fera travailler d'ailleurs la discrimination, ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà, tous ces exemples de supports permettent vraiment de travailler tous les éléments qu'on vient de voir à présent. Donc c'est vraiment, là je vous ai donné 2 études de cas. J'ai Madame D qui a 78 ans, qui présente une DMLA atrophique avec une acuité visuelle de 0,5/10.
Donc cette patiente adorait jouer au tiercé. Donc grâce à un vidéo-agrandisseur et des exercices de fixation, elle a pu rejouer au tiercé, ce qui était très important pour elle. Et Monsieur M qui présente une rétinopathie diabétique et qui a une acuité visuelle de 2/10, grâce à des demi-lunes prismatiques. Donc c'est un système grossissant très important avec des prismes en base temporale qui va permettre de travailler la convergence. Il va pouvoir relire le journal en se rapprochant très proche de son texte, mais avec un pupitre. Il se débrouille très très bien avec une vitesse de lecture de 120 mots minute. Donc voilà, ces exemples montrent vraiment l'importance de la rééducation pour la vie des patients et la capacité à retrouver une part d'autonomie. Pour conclure, la rééducation orthoptique va permettre l'ancrage visuel en développant des stratégies de fixation pour optimiser la vision résiduelle. On va permettre aussi aux patients d'utiliser le mieux possible ces outils, donc que ce soit la loupe ou autre, pour lui permettre d'avoir une meilleure qualité de vie au quotidien et ainsi augmenter sa vitesse de lecture pour avoir une meilleure endurance et surtout leur faire prendre confiance en eux et retrouver vraiment une assurance dans leur vie au quotidien en leur disant que c'est important de continuer à lire, à écrire parce qu'ils vont justement aller travailler la vision résiduelle et que c'est comme ça qu'ils garderont leur autonomie. Donc l'orthoptiste va vraiment apporter des solutions aux besoins du patient. C'est vraiment ça qui va permettre de façon personnalisée d'améliorer la vie au quotidien des patients malvoyants. Et je termine juste sur l'annuaire que l'ARIBA a mis en place qui permet de référencer tous les professionnels spécialisés en basse vision autour de vous. Donc c'est pratique pour vos patients de les orienter vers des spécialistes adaptés. Je vous remercie.